Arthur avait affronté d'innombrables dangers. C'était un roi, un guerrier et un puissant mage. Pourtant, rien n'aurait pu le préparer à la révélation qui l'attendait. Il se tenait devant Agrona, un personnage entouré de mystères et dont on murmurait qu'il était incroyablement dangereux. Jusqu'à présent, Agrona était resté caché, manipulant les événements dans l'ombre. Mais dans le chapitre 196, le voile s'est levé. Agrona a révélé son vrai visage, et avec lui, une vérité qui allait tout changer. J'avais connu la perte, la trahison et la cruauté du monde. J'avais toujours lutté pour la justice, pour la protection des innocents. Mais ceci était différent. La révélation d'Agrona frappa au cœur des convictions d'Arthur, ébranlant les fondements même de son monde. L'homme devant lui n'était pas seulement un puissant mage, c'était quelqu'un qui avait joué un rôle dans le passé tragique d'Arthur. Agrona n'a pas nié les accusations. Il est resté impassible, comme si les mots n'avaient aucun effet sur lui. Il n'a même pas essayé de justifier ses actes. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle défense. Au lieu de cela, il a offert à Arthur un aperçu derrière le rideau, un aperçu de ses propres motivations et de sa vision du monde. Une vision qui était à la fois fascinante et terrifiante. Agrona a dépeint un monde au bord de la destruction, un monde où l'humanité était faible et vulnérable, un monde où le chaos régnait et où l'espoir semblait perdu. Il croyait que seule la force et le contrôle pouvaient instaurer un véritable ordre. Pour lui, la faiblesse était une maladie à éradiquer. Ce n'est que par la force et le contrôle qu'un véritable ordre peut être établi. La liberté, pensait-il, n'était qu'une illusion dangereuse. Les paroles d'Agrona étaient soigneusement choisies, chacune étant conçue pour ébranler la résolution d'Arthur. Chaque mot était une arme, destinée à semer le doute. Il parlait de sacrifice, de mots nécessaires et du fardeau du leadership. Des concepts qui résonnaient profondément dans l'esprit d'Arthur. Il se présentait non pas comme un méchant, mais comme un sauveur, un berger guidant un troupeau trop stupide pour comprendre le danger dans lequel il se trouvait. Un guide éclairé dans un monde plongé dans les ténèbres. Ses paroles étaient un poison dangereux, mêlé d'une vérité suffisante pour être crédible. Un mélange subtil de mensonges et de réalité, conçu pour manipuler et contrôler. Arthur luttait pour assimiler l'information. C'était trop bouleversant. Il avait toujours cru qu'il fallait se battre pour ce qui était juste, protéger les faibles. Mais les paroles d'Agrona brossaient un tableau différent. Un monde où de tels idéaux n'étaient rien d'autre que de naïfs rêves. Se pourrait-il que ce soit vrai? Le monde était-il vraiment aussi sombre et désespéré qu'Agrona le prétendait? Le doute s'est insinué dans l'esprit d'Arthur. Il avait toujours fait confiance à son instinct, à son sens du bien et du mal. Mais maintenant, confronté à la logique effrayante et au pouvoir indéniable d'Agrona, il se sentait perdu. La frontière entre le bien et le mal, autrefois si claire, s'estompait sous ses yeux. Arthur en vint à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. La justification de ses actes par Agrona était froide, calculatrice et totalement dénuée de remords. Il croyait que la fin justifiait les moyens, que toute action, aussi impitoyable soit-elle, était admissible si elle servait un but plus grand. Il se voyait comme un berger éliminant les faibles du troupeau, assurant ainsi la survie du plus apte. L'humanité, dans son état actuel, est vouée à l'échec. Ce n'est qu'en prenant le contrôle, en la guidant d'une main de fer, que je peux la sauver d'elle-même. Sa logique était tordue, sa morale déformée, et pourtant il y avait dans ses paroles une conviction effrayante qui rendait difficile de le rejeter entièrement. Section 5. Le poids de la vérité. Le combat intérieur d'Arthur. Arthur se trouvait à un carrefour, tiraillé entre deux chemins, chacun promettant des conséquences différentes. Le poids de la révélation d'Agrona pesait lourdement sur Arthur. Chaque pas qu'il faisait semblait alourdi par la gravité de cette nouvelle vérité. Il se sentait trahi, manipulé et totalement impuissant. La douleur de la trahison était presque insupportable, comme un poignard enfoncé dans son cœur. Le monde qu'il croyait connaître, les gens en qui il pensait pouvoir avoir confiance, tout semblait s'effondrer autour de lui. Les visages familiers des portraits semblaient maintenant étrangers et menaçants. Son propre passé, les tragédies qu'il avait subies, étaient désormais entachées par l'implication d'Agrona. Chaque souvenir heureux était maintenant teinté de doute et de suspicion. Comment tout ce que j'ai connu a-t-il pu être un mensonge? Comment ai-je pu être si aveugle à la vérité qui se cachait sous la surface? Comment ai-je pu être aussi aveugle?
Comment n'ai-je pas vu les signes avant-coureurs? Arthur était aux prises avec ses émotions, tiraillé entre sa colère, sa confusion et un sentiment croissant d'effroi. Chaque pensée semblait le plonger plus profondément dans un abîme de désespoir. Il s'était toujours efforcé d'être un phare d'espoir, un symbole de force et de résilience. Mais maintenant, il se demandait s'il pouvait encore être ce pilier pour les autres. Mais maintenant, face aux profondeurs des machinations d'Agrona, il sentit une lueur de doute s'allumer en lui. Cette lueur menaçait de grandir et de consumer sa détermination. Puis-je vraiment tenir tête à une telle force? Puis-je vraiment affronter les ténèbres qui se dressent devant moi? Puis-je protéger ceux qui me sont chers de ce genre de ténèbres? Puis-je être le héros dont ils ont besoin, même face à une telle adversité? Section 6, un choc d'idéologie, Arthur contre Agrona. Arthur et Agrona se sont retrouvés enfermés dans une bataille d'idéologie, un conflit qui allait bien au-delà de la simple force physique. Arthur, avec sa croyance inébranlable en la justice et en l'honneur et la bonté inhérente à l'humanité, inspirait ceux qui l'entouraient, s'est heurté au pragmatisme froid et calculateur d'Agrona, un être qui voyait le monde à travers un prisme de pouvoir et de contrôle. Leur vision du monde était fondamentalement opposée, leurs valeurs inconciliables, créant une tension palpable à chaque rencontre. Je n'accepterai pas votre vision de l'avenir, Agrona. Votre règne de terreur doit prendre fin. Les gens ont le droit de choisir leur propre destin, de vivre libres et sans peur. Votre naïveté est stupéfiante, Arthur. Vous ne comprenez pas la réalité de ce monde. Le libre arbitre est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Seul le contrôle peut apporter la paix. Arthur refusait d'accepter la vision de l'avenir d'Agrona, croyant fermement en un avenir où chacun pourrait choisir sa propre voie. Il s'accrochait à sa croyance au libre arbitre, au pouvoir des individus de choisir leur propre destin, malgré les défis. Il soutenait que la véritable force ne résidait pas dans la domination et le contrôle, mais dans l'unité, la compassion et le courage de se battre pour un avenir meilleur, un avenir où chacun pourrait prospérer. Et le courage de se battre pour un avenir meilleur, un avenir où la justice et l'honneur prévaudraient. La véritable force réside dans l'unité, la compassion et le courage de se battre pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons y parvenir. Section 7. Pouvoir et contrôle. Le but ultime d'Agrona? Alors qu'Agrona prétendait agir pour le bien de tous, ses méthodes et sa soif de pouvoir laissaient entrevoir une ambition plus sombre. Était-il vraiment motivé par le désir de sauver l'humanité, ou était-ce quelque chose de plus sinistre? Avait-il soif de contrôle pour le contrôle, se délectant à l'idée de façonner le monde à son image? L'humanité a besoin d'une main forte pour la guider, Arthur. Ma main. Les véritables objectifs d'Agrona restaient enveloppés de mystère. C'était un maître de la manipulation, habile à dissimuler ses véritables intentions derrière un voile de paroles soigneusement choisi et d'actions calculées. Ses motivations étaient un casse-tête, un labyrinthe de demi-vérités et de façades soigneusement construites. Tu verras, Arthur. Avec le temps, tu comprendras. La révélation d'Agrona a planté des graines de doute dans mon esprit. Si quelqu'un comme Agrona, quelqu'un que je n'avais jamais soupçonné, pouvait opérer dans l'ombre pendant si longtemps, à qui d'autre pouvais-je faire confiance? Y avait-il d'autres personnes, tapies dans l'obscurité, tirant les ficelles du destin, manipulant chaque mouvement? Le monde semblait soudainement beaucoup plus dangereux et imprévisible. Les alliés devenaient des ennemis potentiels et chaque sourire semblait cacher une menace potentielle. Arthur en vint à douter de tous et de tout, incertain de savoir à qui se fier ou vers qui se tourner dans ce monde incertain. Le chapitre 196 a laissé l'avenir en suspens. Arthur, désormais accablé par la connaissance de la vraie nature d'Agrona, était confronté à un choix impossible. Allais-je succomber au désespoir, accepter la vision d'Agrona d'un monde gouverné par la peur et le contrôle? Ou allais-je trouver la force de résister, de me battre pour l'avenir auquel je croyais, même si cela signifiait affronter un ennemi d'un pouvoir inimaginable? Le monde était au bord de la guerre, une guerre qui allait déterminer le sort de l'humanité. Les forces de la lumière et des ténèbres se rassemblaient, et les frontières entre le bien et le mal n'avaient jamais été aussi floues. Le décor était planté pour une confrontation aux proportions épiques, une bataille qui allait décider du sort du monde.
Le chapitre 196 était plus qu'un simple rebondissement. C'était un tournant dans le voyage d'Arthur. Il l'a forcé à affronter des vérités inconfortables sur le monde et sur lui-même. Il a dissipé les dernières illusions de simplicité, révélant la toile complexe de motivation et de désir qui animait les personnages et le conflit. Le chapitre offrait un aperçu des ténèbres qui se trouvaient au cœur de l'histoire. Les forces qui menaçaient de consumer tout ce qu'Arthur chérissait. C'était un rappel que même dans un monde de magie et d'aventure, les plus grandes batailles se livraient souvent à l'intérieur, contre le doute, le désespoir et les murmures séduisants du pouvoir. Le chapitre 196 a laissé les lecteurs aux prises avec des questions existentielles sur la moralité, le pouvoir et le destin. Est-il jamais justifiable de sacrifier l'innocence à la poursuite d'un bien supérieur? Le pouvoir absolu peut-il être exercé sans corrompre l'âme? Et sommes-nous vraiment maîtres de notre destin? Ou ne sommes-nous que des pions dans un jeu joué par des forces qui nous dépassent? Ces questions ont persisté longtemps après la lecture des derniers mots, suscitant la réflexion et le débat. Elles ont mis les lecteurs au défi d'examiner leurs propres croyances, d'affronter les complexités du monde et de réfléchir aux choix difficiles qui accompagnent l'exercice du pouvoir et la lutte pour ce qui est juste.